Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un formidable week-end de Pâques en famille, avec des amis, seuls ou accompagnés, que ça a été un bon moment pour vous et que vous avez la joie dans le cœur. Alors aujourd'hui nous sommes le 20 avril 2022 et je vais donc vous faire un petit tirage pour les chiffres votre maître nombre de 1 à 9. Vous vous rappelez, le maître nombre, vous prenez le jour de votre naissance, le mois de votre naissance, vous l'additionnez et ensuite vous additionnez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022. Vous le composez et ensuite vous devez trouver un chiffre entre 1 et 9 correspondant à votre chiffre maître nombre pour l'année 2022. Voilà. Alors avant de faire tout ça, je vais vous remercier pour tous vos témoignages, vos commentaires concernant mes vidéos, concernant les directs que j'ai faits, notamment le premier direct, le premier vrai direct que j'ai fait, ma première, et après bien sûr le direct proposé de Madame Irma, petit direct surprise où on ne s'attendait pas à avoir du monde, des présences, puisque ça a été fait à la dernière minute. Bien écoutez, ça a été super, vous étiez quand même là. Après il y a eu le replay bien sûr, mais voilà, c'était une petite idée qui a fait son petit coup de joie, hein, puisqu'il y avait pas mal de monde ce jour-là. J'ai répondu comme j'ai pu. Vous savez très bien que je n'ai pas encore, enfin vous savez, la capacité de bien maîtriser tout ça, de retrouver au niveau de vos messages, vos demandes, etc. J'essaierai de m'améliorer, de faire des réponses un petit peu plus rapides, peut-être un peu plus précises pour aller plus rapidement et pour pouvoir prendre plus de monde à la fois lorsque je vais proposer d'autres directs, si cela vous fait plaisir et si vous avez envie de passer ce petit moment en ma compagnie. Je voulais aussi vous dire que pour toutes les personnes auxquelles je n'ai pas répondu lors de ces directs, je ne peux pas après vous répondre une fois que le direct est terminé, pour deux raisons, parce que tout simplement je le fais bien sûr avec grand plaisir et grâce à vous je me sens en joie et en liesse de pouvoir vous apporter des petits clins d'œil et des petites lumières, mais bien sûr j'ai aussi mon travail et mon activité. Alors effectivement, il n'y a pas d'hypocrisie à avoir, comme dirait Madame Irma, parlons peu mais parlons vrai. Lorsque l'on fait quelque chose sur Internet, sur le web ou sur une chaîne YouTube ou autre réseau, c'est bien sûr pour se présenter, se faire connaître et bien sûr peut-être proposer à des personnes de nous rencontrer. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est aussi proposé dans cette idée d'enrichir ma chaîne YouTube et donc de savoir un petit peu vous montrer comment je travaille, comment je fonctionne, si cela vous parle, etc. En vous faisant depuis peu d'ailleurs des vidéos concernant des tirages intemporels. Mais lorsque un direct est fini, je ne peux pas me permettre de vous répondre malgré bien sûr que vous ayez été présent lors de ce direct ou pas d'ailleurs, parce que évidemment j'ai ma vie, mon travail qui m'accapare et j'ai quand même une bonne clientèle aussi et qui fait que je n'ai pas le temps de le faire. Donc ne le prenez pas mal, comprenez que il y aura d'autres directs. Pour les autres directs, je suis novice, hein, mais je pense ne pas, vous voyez, commencer à vous demander par avance vos questions, parce que sinon, je pense que ça ne serait pas juste, parce qu'évidemment, si c'est un direct qui dure 1 h 30, 2 heures, et que j'ai, par exemple, j'ai peut-être prétentieusement, mais une trentaine de demandes, et même si j'arrivais à faire une trentaine de demandes parce que vous auriez demandé par avance une question, eh bien, les personnes qui pourraient regarder le direct par avance sauraient qu'elles n'auront pas de réponse. Donc, je pense que ça ne serait pas juste. Donc, je crois qu'il faut laisser le hasard et continuer à faire comme ça. Bien sûr, charge à moi de m'améliorer pour pouvoir lire vos messages, si possible de ne pas répéter à chaque fois vos demandes, parce qu'après moi je m'y perds dans la répétition des demandes consécutives, et de ne pas voir après apparaître les autres personnes qui ont demandé, alors que je ne les ai pas vues sur la bande qui défile au niveau de vos témoignages, demandes, pardon, excusez-moi. Donc ne m'en veuillez pas si après un direct, malgré vos demandes que vous m'envoyez sous forme de commentaires par rapport à votre question, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai ma vie aussi et je travaille et ce n'est pas possible pour moi. Mais ce n'est pas un abandon de ma part, sachez-le. Voilà. Donc ça, c'est un petit aparté pour que les choses soient bien au point. Ne pas vous penser que je réponds à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est pas du tout ça. C'est simplement que c'est pas possible au niveau du temps et au niveau de la manière dont je peux faire au mieux pour vous tous.
Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage concernant une semaine, c'est-à-dire entre mercredi d'aujourd'hui, puisque je la fais au jour d'aujourd'hui, supposons, jusqu'à mercredi prochain, au niveau de ce que je vois, d'une manière rapide, succincte, bien sûr, par rapport aux chiffres de 1 à 9. Je vais prendre donc les numéros au hasard. Je pense que je vais faire 3 vidéos, donc la première, de 3 chiffres, ensuite une autre vidéo de 3 chiffres, et encore une autre vidéo de 3 chiffres, pour que aussi vous sachiez votre maître nombre. Vous allez directement à la vidéo qui correspond à votre numéro qui vous est approprié. D'accord? Bon. Alors, j'ai mes petits papiers devant moi. Ils sont à l'envers, je ne sais pas. Je vais prendre le premier petit numéro et je suis tombée sur le numéro 3. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui ont le maître nombre numéro 3 pour l'année 2022, quelle sera votre semaine du mercredi 22 au mercredi, donc ça devrait être 29 si je ne me trompe pas, si je sais bien compter. Voilà. Donc, je vais me servir là du tarot. Déjà, le tarot, c'est très puissant, c'est très parlant. Donc, pour voir quelle est la carte du tarot qui vous représente pour le chiffre 3 concernant cette semaine proposée. Alors, j'ai la carte du battleur. Donc, en principe, c'est une semaine qui va être pour vous chargée de nouveautés, de créativité, d'entreprise, de liberté. Voyez, c'est une semaine importante pour pouvoir entreprendre tout ce qui est nouveau, tout ce qui vous parle, tous vos projets, etc. Ça peut être aussi des semaines qui vont bouger au niveau, cette semaine, pardon, je me bafouille, au niveau du travail, hein, de tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, mais dans le neuf, dans la nouveauté. Très important. Ensuite, je vais prendre mon Béline. Donc là, nous avions le battleur. Hein. Donc vraiment, carte de nouveauté, de changement, de renouveau, de nouveaux départs, de nouvelles propositions, de tout ce qui est... c'est une semaine où il est bon d'entreprendre tout ce qui est neuf, hein, très important. Hein. D'accord? Alors, au niveau donc du Béline, je vais sortir déjà 3 cartes, que j'essaie bien sûr, parce que je fais attention au niveau de l'endroit et de l'envers. Hein. Voilà, super. Génial. Donc, je vous montre un petit peu comme ça. Donc, ça, c'est la première, le changement positif, le hasard et la table. Vous voyez, ça confirme. C'est une semaine nourrissante, une semaine où il va y avoir des échanges, une semaine où vous allez être aidé par le destin. Voilà, et tout sera positif. Donc là, c'est vraiment une semaine où il faut y aller, il faut avoir peur de rien. Vous avez la baraka, la chance est avec vous. Vous pouvez tout vous permettre, tout promettre, quelle que soit la situation. Si vous avez envie de vous libérer de quelque chose de caustique ou de nuisible ou d'un passé ou de quelque chose qui met de la lenteur et que vous avez envie de donner un coup de fouet là-dedans, c'est super. Vous allez vraiment, il y a des superbes échanges, une superbe communication. Vous allez être aidé par le destin. Et ça, c'est génial. Donc, ça peut correspondre à tout. Au niveau du travail, au niveau des amours, au niveau du relationnel. Et en plus, quatrième carte, j'ai les honneurs. Voyez? Donc, le chiffre 3, c'est bingo, c'est jouer au loto, même s'il faut, hein, d'accord? Vous avez le vent en poupe, c'est le moment d'y aller. La communication sera riche, elle sera nourrissante par rapport à tout ce que vous allez faire. Vous allez vous nourrir cette semaine de plein de changements. Donc, allez-y. C'est le moment ou jamais de foncer. C'est le moment ou jamais de oser, de faire dans tous les domaines. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie du 3. Voilà. Alors, maintenant, je prends encore une fois un chiffre au hasard. C'est un peu rapide, hein, d'accord? Là, nous avons le 6. Pour ceux qui ont le chiffre 6 en maître nombre. Je laisse un petit peu comme ça, hein, comme ça vous voyez si vous faites défiler. Alors, je rebats mon jeu. Voilà, je le rebats. Pour le chiffre 6, je prends mon tarot. Le tarot, rappelez-vous, c'est une lame. Dans les 22 lames, c'est très très puissant. Hein, au niveau de... C'est des lames du destin, moi je parle, hein, de vraiment cette... Vous voyez, c'est un peu comme si vous voulez, les oracles, le tarot, c'est la profondeur, c'est la réalité de quelque chose. Et par exemple, les oracles, c'est les adjectifs. Voilà, un petit peu les agréments que l'on met autour de la lame du tarot. Alors, pour le chiffre 6, quelle est l'âme que je sors? Nous avons le diable. Donc, bien sûr, vous savez très bien que le diable, il faut savoir, on ne sait pas comment on va l'aspecter. Ça peut être la puissance, le pouvoir, l'énergie, la révolution, etc. Ça peut être la séduction, le charisme, le côté magnétique, le côté, vous voyez, passionné.
Mais en général, il faut quand même la recouvrir, cette carte-là, pour voir dans quel sens. Est-ce que vous êtes celui ou celle qui a le pouvoir, ou est-ce que vous êtes celle ou celui qui subissait? Donc l'esclavage, hein, la soumission. Donc là, nous avons deuxièmement la papesse. Donc là, je pense que c'est une semaine qui pour vous va être explosive de vérité. On va se déchaîner de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui est dans le trouble, dans le mensonge, vous voyez, dans tout ce qui pourrait être un petit peu, vous voyez, incertain, on ne voit pas clair. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une passion qui se réveille, vous voyez, quelque chose comme ça. Pour toutes les personnes qui sont en relation triangulaire, ça peut bouger par rapport à ça. Hein. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que ça va bouger dans le sens où bien sûr ça va exploser? Il va falloir savoir, la vérité va être éclatée, hein, tout simplement. Si jamais vous aviez, comment vous dire, une situation où vous vous sentez esclave, vous voyez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas vraiment dans la liberté, vous subissez quelque chose, et bien ça va germer, ça va éclater, ça va dans le sens d'exploser. Et je pense que là, c'est plutôt, ça va être quand même une semaine de délivrance sur la vérité, sur le fait de voir clair, sur le fait de ne plus subir, sur le fait de ne plus être dans le secret. Très important pour ça, hein, d'accord? Maintenant, je vais sortir donc mon Béline par rapport au chiffre 6. Chiffre 6. Alors, qu'est-ce que j'ai? D'accord? Attendez, je vous montre, hein, parce que je les prends au hasard, mais le temps que je les fasse. Bon, ben, c'est quand même pas mal, parce que regardez, on a malgré tout la carte de l'amitié, la carte du plaisir, la carte de la renommée et la carte des nouvelles. Donc, si vous voulez là, on pourrait plutôt penser que c'est des situations où vous allez avoir la récompense de vos fruits, la roue va tourner, toutes les situations où vous étiez en attente, où vous étiez un petit peu dans l'incertitude, dans le fait de vous sentir prisonnier ou prisonnière, dans le fait de subir, ben vous avez les honneurs. Donc ça, c'est génial, d'accord? Si par exemple, il y avait bien, malheureusement, enfin malheureusement quand je dis ça, une situation triangulaire ou quoi que ce soit, et que vous êtes dans l'ombre, parce que vous subissez, parce que vous attendez, ça bouge puisqu'il y a des nouvelles, vous avez les honneurs, ça vous fait plaisir, etc., etc. Donc on va aspecter cette première lame de tarot, le diable, avec la papesse qui est quand même des révolutions de vérité qui éclatent, ou de choses, vous voyez, que l'on attend, mais où on n'avait pas la maîtrise des choses. Et bien au contraire, là c'est super parce que vous allez avoir des nouvelles, vous aurez les honneurs, ça va vous faire plaisir, c'est ce que l'on voit, et il y a la protection. Donc le chiffre 6, ça va être une semaine de vérité, de désesclavage, si je pourrais dire, de tout ce qui vous mettent dans l'obstruction, dans l'ombre, dans l'attente, dans le fait de ne pas être légitimé. Et donc, c'est une semaine où ça va vraiment bouger dans ce sens-là. Donc ça, c'est formidable pour notre chiffre 6. D'accord? Bon, je vous ai dit, c'est très rapide. Hein, mais de toute façon, tout ce que je vous dis, vous allez le vivre, vous allez voir, parce que c'est l'énergie. C'est pour ça que j'ai voulu prendre la carte du tarot, pour voir d'abord ce que la puissance de la lame du tarot va parler pour votre semaine. Et ensuite, bien sûr, agrémenter de l'oracle, de Béline. Alors maintenant, je prends n'importe quel chiffre, que je ne regarde pas. Alors là, nous avons le chiffre 2. Le chiffre 2. Voilà. D'accord? Alors, on recommence. Je reprends mon jeu. Je reprends mon jeu. Je vais le rebattre. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop long. Vous avez peut-être pensé que c'est trop rapide cette fois-ci. Mais bon, l'important, c'est l'essentiel. Ce n'est pas tellement de mettre des... Vous voyez, c'est d'aller dans l'essentiel. Il ne faut pas que je m'embrouille parce qu'après, il va falloir que je marque sur ma vidéo le 3, le 6 et le 2. Alors, au niveau du chiffre 2, quelle est la lame maîtresse du tarot de votre semaine de mercredi à mercredi prochain? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pape. Le pape. Donc, pour moi, le pape est une carte de confession, voyez, où on parle, où on communique, on apporte des choses. C'est aussi la révélation, la confession, la révélation. C'est une semaine très spirituelle, quelles que soient vos croyances. Hein, c'est une semaine très, très, très spirituelle concernant, si vous voulez, plein de révélations. Ça peut beaucoup bouger hein, pour le chiffre 2, dans la notion de prise de conscience, vous voyez, de confession, de communication, de déclaration, vous voyez. C'est une semaine pour moi quand même, qui est quand même guidée par là-haut. Hein. C'est là-haut, ils œuvrent, ils sont avec vous. Ils vont vous apporter des vérités, des révélations. Donc, on a toujours donc cette lame du chiffre du pape. Alors, regardons ce que le Béline va agrémenter. Voyons voir. Voilà, voyons voir.
Alors, qu'est-ce que j'ai pour le chiffre 2 avec mon Béline? Alors, très bien. Alors, j'arrive, hein, je vais vous montrer. Ok. Alors là, nous avions donc le lame 5, vous vous rappelez, le pape. Nous avons la tour, vous voyez, le cloître un petit peu à l'envers. Hein, donc le passé, l'enfermement. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est compliqué. Hein, on voudrait bien, on voit la porte de sortie, mais elle est encore bloquée. C'est compliqué. Bien sûr, pourquoi? Parce que nous avons du retard. Nous avons du retard. Nous avons effectivement une bataille. Effectivement, comme si vous aviez vu mes cartes avant moi. Donc nous avons une bataille, le procès, les litiges, etc. Et nous avons l'argent. Alors, moi je dirais, ça peut être une semaine peut-être où il faut que vous fassiez attention financièrement, à ne pas faire n'importe quoi, pas faire des coups d'éclat, ne pas faire des paris, ne pas tenter des gros coups, par exemple. Ça peut être aussi des confessions, vous voyez, des confessions, peut-être avec un partenaire, une partenaire, ou au niveau du travail, pourquoi pas, comme quoi il pourrait y avoir un blocage au niveau du financier. C'est possible que vous l'appreniez. Voilà, ça peut être aussi, si vous êtes en procès, par exemple, et que vous êtes en train de vous batailler pour de l'argent qui vous est dû, ça peut être aussi une semaine où il va y avoir des révélations, des confessions, hein, où les choses vont éclater pour que justement la vérité se fasse au grand jour. Donc c'est quand même important en attendant. C'est ça. Parce qu'on a quand même le pape. Le pape est une carte, si vous voulez, de là-haut pour moi, vous voyez, où il y a une force spirituelle, il y a une entité spirituelle qui va être là, présente dans votre vie pour le chiffre 2, notamment au niveau de tout ce qui est litige, procès, problématiques d'argent, financier, peut-être des confidences concernant ça, des découvertes. Ça peut être aussi simplement vous qui décidiez de parler, par exemple, dans votre entreprise pour dire que vous en avez marre, que vous voulez une augmentation. Est-ce que ça va passer, est-ce que ça va casser? Mais là, vous le verrez bien parce que vous aurez la vérité. Ça peut être aussi des choses que vous apprenez, pourquoi pas au niveau de la famille, hein, au niveau du legs, d'héritage, de patrimoine. Pas de panique, on n'a pas parlé de décès, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ça peut être des choses qui sont en train de se délivrer justement parce que vous êtes en procédure ou quoi que ce soit. En attendant, nous avons le pape. Donc c'est quand même quelque chose, pour moi, c'est quand même une semaine qui est très spirituelle. Donc pour moi, karmique. Quel que soit le rôle que vous avez concernant justement, pour moi, le domaine financier ou de l'argent, vos droits, votre manière de vous protéger, votre manière de vous enrichir, votre manière peut-être de dépenser l'argent ou quoi que ce soit. Donc c'est une semaine où on va peut-être parler du côté matériel, du côté, voilà, oui, je dirais historique du patrimoine, de l'histoire, etc. Et voilà, et si jamais, vous voyez, on a quand même ce fameux cloître, il était sorti à l'envers, mais vous voyez, avec du retard, et le procès, bon, on a quand même quoi? Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'argent? Je m'excuse, hein, je les mets comme ça. On a quand même le pape qui intervient. Donc là, il peut y avoir une intervention divine concernant tout ce qui vous préoccupe au niveau de l'argent. Et donc, ça va être une semaine, pour moi, basée sur le matériel et sur tous ces petits problèmes-là. Vous me direz, bah oui, mais Brigitte, où est l'amour dans tout ça? Bah, ça peut aussi correspondre à l'amour. Après tout, les semaines ne peuvent pas spécialement parler toujours que de l'amour. Si peut-être ça peut très bien être très bien dans l'amour, il n'y a pas de souci, tant mieux pour vous. Mais moi, je dirais qu'il y a une énergie concernant le domaine matériel, protecteur, financier, etc., avec un apport de là-haut pour éclairer la situation, la débloquer, ou peut-être aussi vous montrer que là, il serait peut-être plus prudent pour vous que vous restiez un petit peu tranquille, sans trop miser, sans trop parier ou quoi que ce soit. Voilà. Et si c'est pour le sentimental, pourquoi pas découvrir qu'il y a peut-être un petit souci ou peut-être un petit problème au niveau des deux côtés, au niveau du financier. Et puis des fois, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut oser parler. Voilà, c'est pas grave de parler, hein. C'est pas la peine d'avoir fait semblant d'avoir un château en Espagne ou une Ferrari, si c'est pas le cas. Ça sera peut-être le moment de le dire ou ça sera peut-être révélé pour que enfin la vérité éclate et qu'il n'y ait plus de, vous savez, des fois de porte-à-faux, hein, de porte-à-faux dans quelque chose qui nous aurait entraîné dans une forme d'emprisonnement et on est blessé parce qu'on ne peut plus dire la vérité. Donc c'est une semaine qui va être éclatante pour moi par rapport à ça. Bon, voilà, petit tirage express rapide concernant vos chiffres maîtres nombres. Je pense que ça suffit. Je vais refaire donc une autre vidéo à la suite pour les autres numéros. Et puis voilà. Alors écoutez,
Bien sûr, peut-être ça va vous parler de suite, c'est possible, peut-être pas. Bah, écoutez, donnez-moi cette petite indulgence de laisser passer cette semaine-là pour voir si vraiment les choses ont bougé dans le sens énergétique dont je vous ai proposé de recevoir au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie par avance pour vos commentaires. Je vous remercie pour regarder la vidéo. Je vous remercie pour la partager si vous savez qu'autour de vous, vous avez des personnes qui sont liées à ces chiffres-là. Et voilà, ça sera toujours pour moi un beau cadeau de savoir que j'ai pu vous aider et vous éclairer. Bon, je vous embrasse, je vais faire la deuxième vidéo et puis j'espère que vous avez tous le soleil dans le cœur. Bon, je vais essayer de ne pas faire trop un arrêt sur image parce que quand j'arrête les vidéos, j'ai une tête, je ne vous dis pas. On se demande comment les gens font pour regarder tellement je fais peur. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure.